Je vous le disais en titre, c'est une rupture aux allures de séisme diplomatique au Sahel. Le Burkina Faso met fin à ses relations avec la France après des mois de tension. Une décision radicale qui marque un tournant stratégique et politique majeur. C'est un séisme diplomatique qui vient de se produire au Sahel. Le Burkina Faso a officiellement annoncé la rupture totale de ses relations diplomatiques avec la France. Après plusieurs années de tensions croissantes, Ouagadougou accuse Paris d'un activisme incessant dirigé contre les intérêts de la nation. Selon les autorités burkinabées, les conditions d'un partenariat basé sur le respect mutuel et la non-ingérence ne sont plus du tout réunies. Une décision ferme qui marque une rupture définitive avec l'ancien partenaire colonial au profit d'une souveraineté totale. Le Burkina Faso n'a pas bénéficié de l'aide française au développement, mais cela n'a pas empêché le Burkina Faso d'avancer dans sa phase de développement économique. Voilà, ça n'a pas empêché le Burkina d'avancer dans sa lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc pour moi, c'est profitable pour le Burkina Faso. Voilà, c'est une conséquence logique, quoi. Personne n'allait piétiner la dignité du Burkinabé, voilà, sans qu'ils ne réagissent. Nous sommes indépendants, on ne dépend plus d'eux, donc c'est un point fort. Voilà, nous-mêmes, nous sommes indépendants d'eux, donc ça me plaît comme ça. Je vois que non, si on était dépendant d'eux là, si on dépendait d'eux là, c'était pas bon, donc ils vont toujours puiser sur nous. Donc je vois que ce point de vue là, c'est un bon point. Cette rupture-là, c'est bon comme ça. Du départ des forces spéciales françaises de l'opération Sabre à la suspension des médias français, les ponts s'étaient déjà considérablement réduits ces derniers mois. Mais pour certains observateurs, cette annonce de rupture complète des relations de chancellerie marque un point de non-retour juridique et politique. Cette décision, je la trouve pertinente, courageuse et c'est une décision de souveraineté au regard de l'activisme de la jeune française depuis un certain temps par rapport aux décisions de souveraineté de l'AES. Parce qu'il faut savoir que de nature, les pays esclavagistes qui sont devenus par la suite des pays colonialistes n'ont jamais changé d'objectif vis-à-vis des pays africains. C'est-à-dire exploiter parce qu'ils n'ont jamais entretenu de relations de partenariat. Quand on regarde les propos du général français tenus au niveau du Parlement européen, ces propos il est simplement le porte-voix des premières autorités françaises. Et cela n'est pas acceptable. Donc, il était tout à fait normal parce que les intérêts de Burkina et les intérêts de la France ne se croisent plus. En fermant cette page diplomatique, le gouvernement burkinabé tient toutefois à rassurer les esprits. Les autorités ont explicitement précisé que cette mesure politique n'impacte en rien les relations historiques entre les deux peuples. Les intérêts des ressortissants français installés sur le territoire restent entièrement sauvegardés et le pouvoir assure qu'ils n'ont absolument rien à craindre pour leur sécurité. Une manière de dissocier la politique de l'Élysée des citoyens ordinaires alors que le Burkina Faso continue de réorganiser ses alliances stratégiques. Depuis Ouagadougou, Maxime Jean-Hugues Bambara pour RT en français. Et le lendemain de l'annonce des autorités burkinabées, la France a réagi sans surprise. Paris a jugé la décision de Ouagadougou L'actualité économique au Cameroun est marquée par la fin de la des mission de mesures haut de niveau du Fonds monétaire. réciprocité. La France regrette cette décision hostile et sans fondement qui illustre la dérive préoccupante des autorités burkinabées. Les mesures de réciprocité qui s'imposent sont en cours d'examen. L'une des raisons avancées par les autorités burkinabées pour justifier la rupture avec Paris tient à ce qu'elle qualifie d'influence néfaste de la France. Le président Ibrahim Traoré a plusieurs reprises dénoncé des tentatives visant à façonner la conscience des Africains afin qu'ils acceptent tacitement la volonté de l'ancienne puissance coloniale. Ce sujet a été évoqué lors de notre entretien avec le chef de l'État burkinabé, c'était l'année dernière. Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic. Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'eux ils veulent. C'est leur narratif qu'ils veulent qu'on apprenne. Et depuis ce temps, moi je commence à faire la part des choses.
Et j'ai compris que c'est très dangereux ce qu'ils font. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte qu'ils ont conditionné l'esprit, surtout des Africains. Donc vous pouvez participer beaucoup à éveiller la conscience de la jeunesse pour que les gens comprennent comment fonctionne le monde et ne pas se laisser embarquer par ces gens-là.